Aujourd'hui, on va vous faire la recette de la pâte à sel. Bonjour. Léa, tu nous expliques ce qu'il faut comme ingrédients de notre pâte à sel? Du sel, de la farine, de l'eau, une cuillère en bois, un grand saladier et un verre mesureur. Ou juste un verre normal. Voilà. Le principe de la pâte à sel, c'est très facile. C'est qu'on va toujours mettre 2 fois plus de farine que de sel. Donc, on prend un verre identique. Ici, en l'occurrence, je vais mettre 2 fois plus. Je vais mettre 2 verres de farine et 1 verre de sel. Je ne fais pas grand-chose comme la pâte à sel, mais pour un enfant, je pense que ça suffit largement. Voilà. On en met toujours un peu à côté, c'est ça qui est gai. Tu veux mettre dedans? Oui. Et voilà, il n'y en a pas tout à fait un verre, mais ça n'est rien parce que la pâte à sel, c'est très souple au niveau de la recette. Hop là. Et maintenant, on mélange un petit peu. Tu mélanges un petit peu, chérie? Tout est gai dans la pâte à sel. La préparation, en mettre partout. Attention, Lia, doucement, chérie. Et puis ensuite, il faut y aller au feeling. On rajoute un petit peu d'eau et on mélange. Il faut que la consistance soit solide mais pas collante. C'est beaucoup plus facile à travailler quand c'est un petit peu dur mais pas collant. Donc voilà, alors si vous voulez la colorer, je vous conseille de mettre le colorant alimentaire dans l'eau et pas dans la pâte. Parce qu'une fois que vous avez mis le colorant dans la pâte, ça va colorer très fort certains grains de farine ou certains éléments de farine. Et votre pâte à sel, elle va être un peu pailletée, on va dire. Donc, on peut aimer ou pas. C'est un peu comme on veut. Voilà. Alors, ici, on n'en a pas encore mis assez de l'eau, je pense. On peut y aller encore un peu. Stop. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que quand on se trompe, quand on en met trop, eh bien, on remet de la farine ou bien... voilà, là, je pense que c'est bon, en fait. Alors, quand on a atteint une certaine consistance, il faut y aller avec les doigts. Ça, c'est la partie que les enfants préfèrent. Voilà. On va montrer à la caméra, chérie. Voilà. Ça ressemble à ça. Voilà, celle-ci, elle sera bien parce que quand on aura intégré toute la farine qui est encore au fond du bol, je pense qu'elle sera assez collante. Assez sèche pour ne pas être collante, justement. Voilà. Alors ensuite, comment est-ce qu'on joue à la pâte à sel avec les petits-enfants? À la crèche, on essaye de ne jamais rien faire qui les enferme dans un cadre. C'est-à-dire qu'on ne leur montre pas spécialement comment se servir de la pâte à sel. En tout cas, on ne va pas essayer d'obtenir un résultat. On va plutôt essayer de travailler sur la sensation physique que ça procure. Alors après, avec les plus grands, ils ont parfois envie de faire des petits motifs et des petites choses comme ça, mais il vaut mieux les laisser faire et les laisser faire eux-mêmes leurs motifs, leurs personnages, leurs animaux, etc. Plutôt que de leur dire, regarde, je vais te montrer comment on fait un ver de terre, un arbre, voilà. Le but, c'est vraiment que l'enfant puisse exprimer sa créativité, qu'il puisse lui-même mettre son énergie dans la pâte à sel et qu'il n'y ait pas justement de ligne de conduite qui enferme l'enfant dans des consignes qui vont en fait limiter son autonomie et sa créativité. Donc ça, c'est comme ça que nous, on joue à la crèche avec les enfants. Le but est vraiment d'arriver à ce que l'enfant puisse travailler lui-même la sensation d'abord et puis ensuite la figuration. La figuration, c'est vraiment la dernière chose qu'on va travailler avec eux et en général, les enfants commencent la figuration avec succès, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire des motifs quand ils sont plus ou moins en 2e ou en 3e maternelle. Donc avant ça, tous les motifs sont des motifs d'imitation qui vont restreindre le possible de l'enfant puisqu'il va apprendre que si on veut faire un poisson, il faut faire comme ça. Si on veut faire un papillon, il faut faire comme ça. Alors que pour lui, 2 petits objets l'un à l'autre avec un truc au milieu, ça ressemblera ou pas à... ça ressemblera ou pas à une moustache. Ça ressemblera ou pas à un papillon, mais ce qui est important, c'est l'intention que l'enfant met dans
dans l'activité et pas tellement le résultat qu'il obtient. Voilà, en tout cas c'est comme ça que nous on joue à la pâte à sel. Après, vous pouvez jouer comme vous avez envie. Et vous voyez que même les enfants de près de 8 ans s'amusent très bien avec de la pâte à sel. Bon, on va essayer de pas en mettre sur le plafond si c'est possible. Oui, voilà, alors la pâte à sel, comme justement on ne peut pas en faire quelque chose de figuratif, ben nous ce qu'on fait c'est que quand ils ont terminé, on la reprend et on la remélange, on la met au frigo, ça tient 2-3 jours, ça tient un peu plus longtemps si vous mettez du bicarbonate de soude dedans, donc pour cette quantité-ci il faudrait mettre 2-3 cuillères de bicarbonate de soude alimentaire. Après, ça tient voilà, de 2-3 jours au frigo en remettant un petit peu de farine pour qu'elle ressèche un petit peu et qu'elle recolle un petit peu. Enfin, qu'elle sèche et qu'elle ne reste pas collante. Le frigo, ça va la rendre un petit peu collante. Voilà. Après, si vous voulez garder les motifs ou que justement vous travaillez avec des enfants plus âgés qui ont envie de faire des choses et qui ont envie de les garder, la pâte à sel, ça se sèche très bien, soit à l'air libre, la manière la plus écologique de sécher de la pâte à sel, ou alors, si on est un peu pressé et qu'on a envie de faire avancer les choses, on met ça à 120-130 degrés au four pendant 2-3 heures. Il y a chérie, doucement. Et de ce fait-là, ça va sécher, et puis on peut même la mettre en peinture, à la gouache, au crayon, enfin voilà, on peut faire tout ce qu'on veut avec. C'est vraiment très gai à utiliser, même pour les enfants beaucoup plus grands. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Non. Elle n'en peut plus, elle est occupée. Voilà. Je nettoie le plan de travail. Occupée toute la soirée. Je nettoie le plan de travail. Tu dis au revoir à la caméra, chérie. Au revoir. À bientôt.